Ok, let's go. Je vais arrêter de manger ma pomme en regardant ça parce que c'est pas poli. En avril 2001, Benjamin Castaldi a pris les commandes de l'émission Love Story, devenant l'un des animateurs les plus vus de la télévision française. Le but de ce programme, s'inspirant de Big Brother, était de rassembler 11 célibataires totalement coupés du monde extérieur, les plaçant dans un loft équipé de micros et de caméras. J'ai pas été ban étrangement pour la musique parce que là c'est la musique du Love Story. J'étais quasiment certain que j'allais me faire dégager, mais ça marche nickel. On peut utiliser la musique sans problème. En tout cas, moi j'ai pas eu de soucis. Ça, c'est génial. Malgré les débats et les controverses qui ont émergé dans la presse et les médias, le programme a connu un succès fulgurant en termes d'audience. 5 millions de téléspectateurs. C'est énorme. Benjamin Castaldi a été le maître de cérémonie pour les 2 saisons de Love Story sur M6. Puis pour les 8 premières saisons de... Un peu bas ? Je peux mettre plus fort. Hein. Mais moi, ça me casse les oreilles. Secret Story sur TF1. Et c'est en l'an 2016 que Benjamin rejoint l'équipe de TPMP, diffusée sur C8. Benjamin Castaldi rejoint l'équipe de Touche pas mon pote. Il y a un gros décalage de volume entre la vidéo et le live. Ah, ok, d'accord. Alors. Là, normalement, ça devrait être ok, là. J'ai monté un poil. Je suis désolé, hein, c'est vraiment bas par rapport... Sérieux ? J'ai augmenté encore, hein, mais... J'ai choisi de vous épargner de nombreux détails car le CV de Benjamin Castaldi est particulièrement riche. D'ailleurs, anecdote, il s'est fait arnaquer, voilà, à plusieurs reprises. 2 fois au total, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Je vais mettre la vidéo en HD. Elle est déjà en HD. Mais ouais, il a eu une arnaque immobilière et une arnaque... je sais pas si je vais le tenter, ça. Une arnaque immobilière et une arnaque aussi de gestion de patrimoine, si je dis pas de bêtises. Si vous avez besoin d'aide dans vos démarches, n'hésitez pas. Mon attention s'est principalement portée sur Love Story et Secret Story, et ce pour une raison bien précise. Le vendredi 20 mai 2022, Benjamin avait mis en avant un projet particulier. Un projet qui lui offrirait l'opportunité de s'éloigner de TPMP tout en ravivant la flamme du passé. Alors, le scoop dont je voulais vous parler. Vous savez qu'on parle beaucoup de la métaverse. Ouais, absolument. Métaverse qui va être lancée sur Google. Effectivement, hein, la métaverse sur Google, hein, on connaît très bien. C'est... Faut connaître un peu ton sujet. Terrible. Bonjour, j'ai découvert tes vidéos avec elle. Ben, merci à toi, merci Pandaka, ça me fait plaisir. Et merci à toi aussi Kingui, j'ai vu ton message, merci. Ah là 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 là. Je crois, oui. Figurez-vous qu'il y a un projet. D'ailleurs, attends, je crois qu'on voit quelques masques dans le public. Ouais, absolument. Métaverse qui va être... Ouais, il y a des petits masques là, il y a une dame âgée qui a un masque. Après, on était dans la période. Hein. Qui va être lancé sur Google, je crois. Oui. Figurez-vous qu'il y a un projet auquel j'ai été associé il y a très peu de temps, hier. Ah oui, c'est vraiment... Et il va y avoir un... Donc là, quand même, le gars, il a été donc associé au projet donc hier. Là, il en parle maintenant. Fait un peu flipper. C'est pas un bon signe. Il a pas signé des contrats TV qui l'ont mis dedans aussi. Alors, on va en parler un petit peu plus tard, mais le souci, en fait, c'est de savoir est-ce que Benjamin Castaldi a été voir le gars le gars de la production en disant bah, tiens, à tel moment, quand je parle de The Secret Meta, tu mets le logo. Ou est-ce que ça vient juste de Benjamin Castaldi qui a demandé ça au gars, ou alors est-ce qu'il a demandé à TPMP, donc C8, pour mettre en avant le truc? Ça, on peut pas savoir. Et on saura peut-être plus tard si on a un avancement dans l'affaire. Mais ce qui serait vraiment intéressant de savoir, c'est ça vient de qui? Qui a autorisé ça? On peut que avoir des théories là-dessus, quoi. Castaldi n'est pas réputé pour son intelligence. En fait, je pense il devait croire au projet, et le souci, c'est qu'il a effectivement de gros problèmes d'argent, et puis il a sauté sur l'occasion, il n'a pas réfléchi plus, quoi. Mais c'est très problématique. Le gars, il a été associé hier, il n'a pas pris le temps, le recul pour se dire, attends, avant d'en parler, je vais peut-être voir un peu plus ce que ça vaut, prendre du temps avant d'en faire mention, en fait, tout simplement. Ça, c'est flippant. J'aime pas. Enfin, prends du recul. Un lancement de métaverse avec des candidats de télé-réalité totalement virtuels, oui, absolument, absolument, où chacun aura son avatar
Et voilà, c'est le logo en exclusif. Là, c'est de Secret Meta. Tout le contenu. Alors en plus, oui, effectivement, je suis étonné qu'il parte de son projet individuel personnel à la télé et que ça a été autorisé. Le truc, c'est que la rediffusion, parce qu'il y a une rediffusion de ça, vu que j'ai pu avoir accès, parce que c'est encore disponible sur Dailymotion. Donc Dailymotion, ils ont vraiment... Dailymotion. TPMP, ils ont vraiment découpé ce passage pour le mettre sur Dailymotion. Donc en plus, il y a une validation pour dire, ce passage-là, ok, on l'accepte, c'est mis sur Dailymotion. Parce que généralement, quand il y a des passages qui ne vont pas sur TPMP, ils le coupent. Ils coupent certains passages du direct pour remettre ça en VOD, justement. Anecdote, c'était Horty Underscore, qui, il y a plusieurs années, travaillait pour TPMP. Je crois que c'était il y a plus de 10 ans, elle en parlait. C'était avec son interview avec Zach Nani, vous pouvez aller le regarder. Et en fait, elle, son taf, c'était de découper les passages qui n'allaient pas pour les rediffusions. Donc ça devait être un taf assez intéressant. Mais à l'époque, il n'y avait pas autant de scandales avec TPMP. Donc, mais ça, c'est cool. Ça, c'est cool. J'avais appris ça il y a quelques semaines de ça, qu'elle avait travaillé pour TPMP. C'est cool. Je parle très vite, j'espère que ça va. Et ouais, en fait, ils se sont dit, bon vas-y, ça passe, on le met dans la VOD, il n'y a pas de souci. Bon Le contexte est virtuel, les candidats parlent avec leur voix, mais sont numérisés, sont des avatars. Moi, je pourrais apparaître, par exemple, très grand, très mince, très beau, voilà. Non, mais c'est vrai. Et en fait, chacun pourrait apparaître comme il a envie d'apparaître. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un candidat qui par exemple, Daniel Moreau, pourrait... Alors, Magali Berda qui est floutée, qui est pixelisée même. On va parler aussi, de ça aussi. J'ai eu pas mal de commentaires. En fait, il y a beaucoup de gens qui postent des commentaires avant de voir la totalité de la vidéo et c'est très marrant parce qu'ils me disent « Ouais, pourquoi est-ce que t'as flouté Magali Berda ? Enfin, pourquoi est-ce que t'as flouté cette dame ici ?» En fait, c'est juste pour garder la surprise après que Magali Berda était sur le plateau. Et c'est vrai que, ça se trouve, si je l'avais pas flouté, peut-être que les gens ne se seraient pas aperçus. Je sais pas, mais bon. Et en avait, j'avais l'impression que c'était des théories du complot. Ouais, pourquoi est-ce que t'as flouté Magali Berda ? Tu la protèges ? J'en parle juste après, en fait. Enfin, regarde la vidéo, peut-être, avant de nous parler. Merci, bébé maudit. Merci à toi pour ton 3e mois. Sur le plateau, j'ai plus peur de Pierre Benaria, quand même. Je sais même pas qui c'est. C'est le gars à droite, c'est ça ? Je les connais pas. Hein. pourrait être dans le programme en bimbo avec des ins comme ça, blonde, âgée de 20 ans, on ne saurait pas que derrière il y a Daniel Moreau. C'est ça. Et ça va être un truc de dingue. Ça va être lancé. Dans quelques. Alors, je vous donnerai toutes les informations. Mais... Le mec qui a fait Hold Up, sérieux ? Oh punaise. Bah, c'était PMP. Hein. J'ai d'ores et déjà dit oui pour présenter. Ah oui. Absolument. Mais qui vous a demandé de présenter ? Donc c'est sur Je ne peux pas en parler plus. Donc c'est sur C8. Non. Alors, c'est une femme, je ne la connais pas. Alors, si pendant l'enquête, j'ai pu avoir son nom et son prénom facilement, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais elle, là où je suis content, c'est qu'elle pose des questions qui sont très bien, qui sont correctes. C'est qui derrière le projet ? Je peux pas en parler. Ah bah non. Parle-en, justement. Donc j'ai bien aimé son intervention. Absolument. Mais qui vous a demandé de présenter ? Donc c'est sur Je ne peux pas en parler plus. Donc c'est sur C8. Non, Voilà. c'est de la métaverse, c'est du numérique, c'est du virtuel absolu. Ça n'a rien à voir. Mais il y a qu'elle, en fait, qui a relevé le niveau, effectivement, du plateau, parce que sinon, les gens, ça posait pas plus de questions, quoi. Jeu vidéo. Comme un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo. Comment ça, un jeu vidéo ? Ce sera Il y a pas un du gros groupe derrière tout ça. Il y a un petit peu. Là, tu vois, son regard, elle veut savoir. Tu sens que elle veut connaître. Et c'est bien. Merci Oriana, merci à toi. Merci à toi pour ton renouvellement. Il y a un petit peu d'oseille. Oui, il y a un petit peu d'oseille. Oui, bah oui, toujours. Hein, vous savez. Vous y seriez pas allé ? Alors, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Je tente l'expérience et après je prends l'oseille. Voilà. Tu dois te faire call-out par le radier là. Le projet me semble intéressant, novateur même. Mais il me faudrait un peu plus Je savais pas que Mintos me connaissait du coup. C'était cool. J'avais vu ça dans une rediff. de détails. Alors, Les amis, je vous parle le mixage son, c'est pas moi, c'est la vraie vidéo, il y a pas de montage. Hein. d'une dingue C'est immonde. première télé-réalité dans la métaverse. On va être Ça va s'appeler Secret Meta.
Vous savez quoi? Il n'y a rien qui sera censuré. C'est exceptionnel, c'est une première. La première fois en France, les bébés, ça va être unique. Clairement, tout choisi. Le son est immonde. Et pas que. Vous allez pouvoir participer à l'émission. Allez, plus. Tu vois, regarde, le mec là, il s'en fout. Tu vois, le mec là, il est sur un parking. Là, il va faire sa meilleure balade. Il s'est dit, ah merde, attends, faut que je mette en avance The Secret Meta. J'ai oublié que j'avais signé un contrat. Attends, vas-y, chérie, je fais 100 vitesses. Hop, 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 petite story. C'est pas le temps. Et pas que. Vous allez Mais c'est des personnes très occupées, hein, c'est normal. Hein. pouvoir participer à l'émission. Les plus gros candidats que vous avez connus dans... Avec Benjamin Castaldi pour présenter le jeu. Donc, Eh bien, en direct, non censuré, vous pouvez participer et c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien Insta. Et je me transporte dans un monde qui a été créé. Vous swipez, vous achetez un NFT des pratiques. Pour moi aussi. C'est dingue. Alors, Kevin Gage, je sais pas si ça se dit Gage ou Gwedge, je sais pas. Kevin Gage, qui en 2022 avait aussi mis en avant un projet NFT et qui ressemble étrangement. Enfin, le nom de ce projet ressemblait étrangement à The Secret Meta. Je vais pas vous en dire plus, peut-être que j'en parlerai un peu plus dans la vidéo, dans la prochaine, parce qu'il y aura une suite. Mais il y avait des ressemblances dans les noms, donc c'était très intéressant. On va se mentir, c'est dingue, c'est du jamais vu, c'est incroyable. Derrière, il y a une grosse prod. C'est ouf. En fait, c'est plus que tout. Et c'est tellement ouf que le mec, il a dû s'asseoir dans son canapé parce qu'il pouvait pas tenir debout, en fait. Une telle annonce, t'as ça devant toi, tu veux le script, tu te dis, ben non, il est obligé de s'asseoir. Lui, par contre, on avait déjà vu ses stories il y a plusieurs mois, il est tout le temps amorphe. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si c'est le climat qui fait ça, mais il a aucune énergie. Il devrait boire un peu plus de Oli, d'ailleurs, n'hésitez pas, lien en description. C'est ouf. En fait, c'est plus que tout. Et merci Archdonoway, merci à toi pour ton prime, merci beaucoup. Waouh, j'ai jamais eu autant de frissons. Non mais c'est pas mal, hein. Maintenant pour la prochaine canicule, je sais quoi regarder. Hein. Je suis désolé, je vais beaucoup interrompre le truc, mais en même temps c'est normal. Hein. Est-ce que vous savez d'où vient ce son? Non mais c'est pas mal, hein. Maintenant pour la prochaine canicule, je sais quoi regarder. Hein. Ça là. Parce que... c'est quand même, il faut le dire. On va voir s'il y a des personnes qui connaissent. Après, les experts, non. Netflix, non. One Piece, non. Lost, non. En fait, on m'a fait beaucoup de commentaires du coup que je voulais énormément repomper Coffeezilla. Bon, j'en avais parlé il y a plusieurs mois, mais c'est une anecdote qui est chiante et qui est nulle. Au début, je voulais mettre une... Vas-y, je redire. Alors, vous allez voir en fait le truc. Je suis désolé, hein. Pour moi, dans ma tête, c'est clair, mais c'est très bizarre. C'est pas Halo non plus, non. Je vais vous mettre après une musique, vous allez comprendre peut-être. Il y a plusieurs mois, c'était pour une autre vidéo. En fait, je voulais mettre une chemise et c'était ma chemise violette avec des palmiers roses qu'on a pu voir dans la vidéo avec Ambaza. Et je voulais remettre cette chemise en fait pour une ancienne vidéo. C'était la vidéo avec Dylan Thierry. Et le truc, c'est que cette chemise, c'est du 100% polyester et que c'est très nul à porter quand tu as des lumières en fait autour de toi. Du coup, je me suis dit, bah attends, je vais mettre une chemise blanche. Alors j'ai mis la chemise blanche. Après, je me dis, une chemise blanche toute seule, c'est un peu nul. Vas-y, j'avais acheté des bretelles pour un mariage, je les ai pas mises. Vas-y, je vais mettre les bretelles. Et voilà. Et du coup, à cause de ça, j'ai plagié Coffeezilla, juste parce qu'en fait, j'avais chaud. Donc voilà. Et puis que j'aime bien aussi l'ambiance rétro, je suis désolé. Et du coup, d'où vient ce son ? D'où vient ce son ? Parce qu'en fait, il y a plusieurs semaines de ça, j'ai joué à un jeu avec... Enfin, ma femme et moi avons joué à un jeu d'une licence que j'aime beaucoup. Que j'aime vraiment beaucoup. Et je vais pas faire ça parce que... Voilà, sinon vous allez voir des trucs qu'il faut peut-être pas. Non, ça va. Peggy 18. C'est un son qui vient d'Alan Wake.
Tout simplement. Parce que... Voilà. J'aime beaucoup le travail de Kofizila, du coup, que j'ai découvert, parce qu'on n'a pas arrêté de me harceler avec ça, mais c'est ce genre de truc que je veux avoir. Je ne veux pas repomper Kofizila, c'est ça que je veux. C'est ça. C'est cette ambiance, c'est ça. C'est ce genre de truc. J'adore. Qui est en lien d'ailleurs avec Control. Les univers sont totalement liés. C'est... Voilà. Ah, c'est cool. Ah, ça un peu moins. Enfin, si, c'est cool, mais... Mais c'est le tableau d'investigation, le tableau d'enquête, la DA, ce genre de truc. J'adore. Ah oui, Alan Wake et Control, c'est totalement le même univers. Dans Control, tu as une extension et ça parle totalement d'Alan Wake, de Brightfall aussi. C'est totalement intégré et dans Alan Wake 2, tu as Jesse Faden, justement, qui... Je suis peut-être en train de spoiler, désolé. Mais ouais, c'est intimement lié, ouais. Voilà, et c'est ce genre d'ambiance en fait, c'est ce genre de truc que j'adore et que je voulais en fait un petit peu refaire parce que c'était un hommage finalement à ce jeu, à cette licence. Ah oui, mais spoil pas, voilà, c'est un peu tard. Hein. Mais c'est ce genre de choses en fait que je veux refaire et on m'a cassé les couilles avec Kofizila. Mais non, Kofizila n'est pas l'inventeur de ça. Avec tout le respect que j'ai pour lui, bien entendu. Enfin bref, voilà. Et du coup, ce son-là, ça vient d'Alan Wake. Donc, voilà, maintenant pour la prochaine canicule, je sais quoi regarder. Hein. Voilà, c'est tout. C'était l'anecdote. Bel hommage à Kofizila, merci. Ah, bref. Donc oui, ça c'est le son quand tu as un titre d'Alan Wake qui pop, ça fait ce son, c'est exactement le même son que j'ai isolé en fait, tout simplement. Dites-moi quand je peux remettre le son. Qu'est-ce qui se passe, Viara? Ah, d'accord, Viara, désolé. Ah oui, ouais. Force. Bref, désolé. Donc nous y sommes. Oh la vache. Je vais pas tout lire. Vous savez quoi? Je vais mettre un petit peu d'ambiance ici. Alors là, ça va partir en drama. En 20 jours, les plus grandes stars de la télé-réalité française se disputeront 200 000 € dans une villa virtuelle du métaverse. Alors, bon. Est-ce qu'il y en a qui ont la ref? Pareil, je me suis fait laminer sur ce passage. Ce que je peux comprendre aussi d'un certain côté, mais... Ah, bon, il y en a qui ont la ref, d'autres non. Squeezie, ouais. Ah, l'image polémique, ouais. Bon, pour ceux qui n'ont pas la ref, en fait, il y a plusieurs mois, il y a Squeezie qui a sorti une vidéo, et Squeezie n'est pas le monteur de ces vidéos maintenant depuis plusieurs années. Donc Squeezie a des monteurs, et en fait, il y a un des monteurs de Squeezie dans une vidéo qui parle de golf, je crois. Au moment où Squeezie parle de règles du golf, t'as le monteur, en fait, qui a eu l'incroyable idée de mettre le Coran, du coup, en illustration, ce que tu ne fais pas, en fait, si t'es un tant soit peu intelligent. Et en fait, il y en a beaucoup qui n'avaient pas forcément la ref, ou même qui m'ont dit, tu as fait comme Squeezie, tu as fait l'erreur de mettre le Coran, etc. Mais en fait, c'était justement un rappel à cette connerie, parce qu'en fait, je me moque du monteur. Je me moque pas, en fait, de la religion musulmane. C'est que... Alors, ouais, du coup, j'aurais dû l'expliquer. Mais je me moque, en fait, du monteur, parce que tu ne peux pas mettre une image comme ça, en fait, si t'as un ton un peu intelligent. Et il avait été vu que le monteur... Sur son profil Twitter, il suivait des personnes avec certaines idées. Voilà. Et en fait, quand j'étais en train de faire le montage, je me suis dit, explique quand même la ref, explique la blague, parce qu'il y en a qui ne vont pas la voir. Et après, je me suis dit, non mais c'est bon, tu vas pas expliquer un truc qui paraît finalement logique. Et en fait, non. Et du coup, je me suis fait tomber dessus. Et peut-être à raison finalement, parce que la prochaine fois, je mettrai l'image de la Bible, je le ferai. Et d'autres livres saints.
Comme ça, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Et alors, heureusement, pas tous, mais j'ai eu certains de messages. J'ai eu certains de messages de personnes qui me demandaient d'aller me faire décapiter. Ça n'a pas été une majorité, c'était une minorité. Mais je me dis, il faut quand même souffler un peu. Faut quand même respirer. Voilà. Je suis désolé. Je sais pas si ça peut se dire ça sur Twitch. Mais sur cette vidéo, il y a eu beaucoup de problèmes parce que j'ai aussi... j'en parlerai. Ouais, j'en parlerai un peu plus tard. Mais ça, c'était une minorité parce que j'ai eu des personnes de la communauté musulmane qui ont compris en fait que j'étais en train de me moquer de la tronche du monteur de Squeezie et que c'était pas du tout en fait une vanne à leur religion. Mais bon. Merci Metallic Black pour ton prime. Donc voilà. C'était pas pensé à mal en fait de base. Bon, après, le souci c'est que entre ce que on pense dire, ce qu'on dit, ce que les gens perçoivent, t'as énormément de... Enfin au final, voilà, je sais pas si je suis clair. C'est un peu décousu. Mais entre ce que tu penses voilà, dire et ce que les gens vont percevoir, ça peut être totalement différent, quoi. Donc j'aurais dû en fait expliquer la ref. Voilà, bref, voilà, c'est tout. 200 000 € dans une villa virtuelle du métaverse. Avec des règles de compétition innovantes guidées par les détenteurs de cartes NFT. Ouais, la ref est un peu obscure, ouais. Avec aucune censure. Alors... Ça, c'est une intervention... Enfin, pas une intervention. C'est Julien Tanti. On peut retrouver, en fait, son interview sur YouTube. Vous faites casting Julien Tanti et vous retrouvez ce... Je crois que c'est à peu près 2 minutes de vidéo. Et en gros, c'est... oui, t'as eu combien de relations sexuelles cette année, nanana. Et lui, voilà, il dit cette dinguerie. Avec aucune censure. Alors là, c'était 25, mais c'était dans le mois. Hein, c'était pas à l'année. Au cas où. Je me permets de remettre le contexte, c'est important. Voilà, donc ici, ça baise. Hein. Ce sera la plus grande émission de télé-réalité de tous les temps. Dans le métaverse. Ça sent l'escroquerie. Ah, on va... Lusty, du coup. Lusty. Alors oui, on va en parler ça aussi. Et aucun drame avec lui. C'est que j'étais bien content qu'il ait repris finalement le sujet parce que, sauf lui, aucun média n'en a parlé. De ce projet The Secret Meta, de l'arnaque, etc., même à l'heure actuelle. C'est la saturation, il est vraiment orange. Moi, je suis orange ou Lusty ? Ah non, oui, Julien Tanti, c'est la saturation, ouais. Mais Lusty est le seul à en avoir fait mention et aucun média n'en parle. Et pourtant, on parle quand même de TPMP, C8, Benjamin Castaldi, etc. Donc c'est un sujet, voilà, une arnaque qui a été mise en avant à la télé quand même. Mais... Voilà, bon. Donc merci à lui, merci à toi Lusty. Pas se le cacher. Oh, faut pas dire ça. Allez, voyons voir à quoi ça ressemble. C'est super, c'est bien, c'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec l'un des 50 000 NFT, il me serait possible d'avoir J'adore cette vanne. mensuel de 8% des revenus de l'émission. Et tout cela grâce à une crypto-monnaie du nom de The Secret Coin. J'ai vérifié et je l'ai trouvé plutôt facilement. Cette crypto-monnaie existe bien. Eh, ça fait un premier point Ouais, Lusty en visage découvert depuis plusieurs mois maintenant, ouais. positif. Vous pouvez être soulagé. Mais elle n'est en aucun cas liée à The Secret Meta. Cette crypto est associée à un autre projet qui n'a absolument rien à voir. Vous pouvez être l'inverse de soulagé, mais aussi d'avoir un accès exclusif à des soirées et événements VIP, réels et virtuels, avec mes personnalités de la télé-réalité préférées. En vrai, c'est terrible. Ça me... T'achètes un casque à réalité virtuelle pour avoir la chance d'être avec les stars de TV que tu aimes. En vrai, c'est le rêve. Hein. Mais j'ai... Donc là, on a... Bon, lui, c'est un escroc. Bon, lui aussi. Alors ici, on a Paga. Là, c'est... Greg Yega. Et lui, c'est... Alors, c'est Correra, son nom de famille, mais c'est... Il est de la JL Family. Je sais plus comment il s'appelle. Oui, potentiel, pardon. C'est vrai que c'est des potentiels escrocs. Thibaut. Ah oui, c'est Thibaut Garcia, c'est pas Correra, autant pour moi. C'est un autre escroc. Je confonds.
Je confonds les escrocs, je suis désolé, j'ai du mal. Ça arrive. Ils sont tellement nombreux que... Hâte. Et d'être peut-être aussi décisionnaire en faisant partie de la production. Et éventuellement de passer une journée dans la villa. Donc admettons, si je gagne, je dois en plus acheter un casque de Je vais y, ouais, c'est ça, ouais. Eh ben, ça fait quand même beaucoup d'argent à dépenser pour passer une journée avec des connards. Présumés. Je sais pas pourquoi, mais ce projet me laisse une odeur nauséabonde dans le nez. Vous savez, c'est une odeur de... Merde. Les mentions légales n'existent pas, donc impossible de savoir qui est derrière ce projet. Sérieux, qui serait prêt à donner 99 € à des inconnus sans avoir de possibilité de recours? Les conditions générales Bon, je dis qui, mais il y en a eu quelques-uns quand même. d'utilisation et les conditions générales de vente sont, quant à elles, parties en vacances. Oh, le soleil me bronze la peau. Et je ne sont, quant à elles, parties en vacances. Petit bug de montage, hein, d'ailleurs, ici. Voilà. J'ai fait ça sur Paint et une anecdote conne, hein, mais voilà, je suis désolé. Le soleil me bronze la peau. Et je ne sais pas comment sont utilisées les données que je laisse sur le site. Ouais. Site qui est par ailleurs dégueulasse. Il n'y a rien de professionnel. Par exemple, j'ai une petite inquiétude au niveau des droits. Merci Azu. L'autorisation de Merci vendre beaucoup. cette merde avec le logo des Stark. Il y a un gros groupe derrière tout ça. Il y a un petit peu, un gros groupe. dosé, Oui, il y a un petit peu de... Tu peux nous la faire en direct? À la voix? Oh là. En fait, c'est compliqué pour faire cette voix, faut que je me pince un testicule et sur Twitch, ça passe pas, tu vois. Oui, bah oui, toujours, hein, vous savez... S'il y a un gros groupe, cela m'étonnerait que cela soit C8. Vous avez envie de voir la portée qu'a eu ce projet? Un projet mis en avant sur TPMP par Benjamin Castaldi, mais aussi par 16 autres candidats de... Alors là où je suis content, c'est que c'est pas du tout... ça, c'est un vrai décor. Voilà, anecdote, hein. Donc ça, ce n'est pas mon écriture, c'est l'écriture de ma femme, parce que moi, j'ai une écriture qui est dégueulasse. Et je me suis dit après, comme je vais reprendre ce principe de tableau d'investigation, je vais pas tout le temps faire écrire les textes à ma femme. Et du coup, bah, ça, les textes sur les post-it, c'est en post-prod, du coup. Bah voilà, logique. Et je suis très content de l'effet que ça donne. Donc je vais faire tout le temps ça comme ça. Tout le temps ça comme ça, ouais, très bien. Ouais, ma femme contribue à mes vidéos, ouais, de temps en temps, ouais, je suis content. Mais elle a une super belle écriture. Par contre, fais gaffe, ton son de micro est 2 fois plus fort que le son de la vidéo. Sérieux? Ah mais c'est chiant. Attendez, je peux augmenter le son encore pour vous, hein, si vous avez vraiment besoin. Je suis désolé, je me rends pas compte. Un projet mis en avant sur TPMP par Benjamin Castaldi, mais aussi par 16 autres candidats de télé-réalité Ah donc je suis juste super content de l'effet, voilà que ça donne, c'est tout. Je suis content. qui comptabilisent Avec une petite machine à fumer aussi que j'avais achetée. Alors pas les grosses machines, mais un petit truc, c'est comme une cigarette électronique, pour faire un peu petite ambiance comme ça, ouais. plus de 41 millions d'abonnés. Attention, c'est très impressionnant. Sur Instagram, une communauté d'à peine 3300 followers, dont la plupart sont des bots. 15 posts sur Instagram avec quasiment aucune interaction. Les seules publications qui ont vraiment attiré mon attention. Et en vrai, c'est terrible parce que ça n'a... Enfin, ça fait un bide monumental. Enfin, je le redis, mais on parle de TPMP, de 16 influenceurs qui ont mis en avant le truc, et t'as que dalle. Et le pire, c'est que t'as des bots. C'est pour vous dire, en fait, t'as des marques qui viennent vers les gros influenceurs de TV-réalité qui se disent, bon, bah, telle personne a plusieurs millions d'abonnés, on va faire de la pub avec eux, ça va marcher. Mais pas du tout. Par exemple, Julien Tanti, son compte Instagram, je crois qu'il a 7 millions d'abonnés. Oh la vache, oh non mais arrête. J'ai regardé le mois dernier, Julien Tanti, il avait 7 millions d'abonnés sur Instagram et maintenant il a 8,2 millions d'abonnés. 8 200 000. C'est... Le mec, il fait rien, il fait aucune télé-réalité, il fait que dalle. Et il gagne des millions d'abonnés. Juste, c'est un peu voyant en fait, je sais pas. Alors, Julien Tanti, donc 8,2 millions d'abonnés. Comment elle s'appelle, elle, déjà Manon Tanti. Et Manon Tanti, elle en a 3. Elle a 3 millions d'abonnés. Il y a quand même une différence. Hein. Ça me calcine. Hein. Juste, c'est trop voyant, en fait, mec. Attendez, pour vous dire... Julien Tanti, allez, admettons... Kev Adams, il a combien d'abonnés, lui? Ok. Donc, Kev Adams, il a 7,9 millions d'abonnés. Julien Tanti, il en a 300 000 de plus.
Tu demandes à une personne dans la rue... Salut Lenny, j'espère que tu vas bien. Tu demandes à une personne dans la nuit... Alors non, tu vas pas demander à une personne dans la nuit, du coup. Tu demandes à une personne dans la rue, pardon. Est-ce que vous connaissez Kev Adams? Je pense que la grosse majorité va vous dire oui. Est-ce que tu connais Julien Tanti? Non. Ouais, drôle de... Ne demandez pas aux gens dans la nuit, ne faites pas ça. Merci aussi WXCVBN38, merci à toi pour ton renouvellement, merci et Awan. Désolé, je me suis trompé. En fait, c'est Lenny, il est venu et ça m'a perturbé. Voilà, Lenny, arrête, faut pas me faire de trucs comme ça. Mais bref, Julien Tanti, gros menteur sur son nombre d'abonnés, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Merci, mais je vais être obligé de streamer, c'est terrible. Merci WXCVBN38, merci à toi pour tes 5 abonnements offerts à la communauté, ça fait plaisir. Tu finances mon avocate. Oui, je dis mon avocat, mais c'est mon avocate en fait. Merci à toi. Sont celles-ci. Un like de monsieur Ethan Teboul, un jeune entrepreneur spécialisé dans le marketing digital, ainsi que Meta, intéressant, tout en évoluant entre Paris et Marseille. Ce dernier semble être connecté avec plusieurs personnalités de la télé. Voilà. Donc là, cette image aussi a été très problématique. Dites-moi pourquoi. Sans faire de mauvais commentaires, s'il vous plaît, sinon vous êtes bannis. Ouais. Exactement. L'équipa. Voilà. Alors, sa mariage donc privé, c'était très médiatisé. Du coup, non, il n'a pas été privé. Les retenues sont moches. En fait, voilà, le souci... En fait, j'ai eu énormément de commentaires antisémites. Parce que des commentaires du genre... Alors, je les ai enregistrés, ces commentaires. Je les ai enregistrés, je les ai supprimés. Mais beaucoup de personnes disaient, oui, je vais pas dire le mot parce qu'on sait jamais, mais encore la même communauté, toujours les mêmes, tous des escrocs, nanani nanana. Bah déjà, allez vous faire foutre. Mais le truc, c'est que tu as des escrocs de partout, de n'importe quelle religion, de n'importe quelle ethnie, de n'importe quel pays. C'est pas juste une communauté, c'est que tout le monde peut être des escrocs. J'ai vu récemment une infirmière qui exerce son... voilà. Je vous en dirai pas plus, mais pour un certain projet que j'ai pu voir, on en parlera un peu plus tard, mais une infirmière qui n'est pas du tout le profil type d'escroc, et j'en parlerai plus tard, je vous le dis, mais c'est aussi une escroc. Une escroque ou une escroc? Je sais pas. Tu as des profils différents, de tout âge, de tout bord, de... Bref, on s'en fout. Et voilà, du coup, des commentaires antisémites, c'était génial, c'était magnifique, merci à vous. Des escroqueuses? Ah, peut-être, ouais. Donc, bref. Et surtout, si tu regardes mes vidéos, tu vois que t'as des... Ils viennent de tous bords, en fait. Enfin bref, ça me calcine. Et les réalités, les Marseillais. On peut également repérer la présence de son père, monsieur Stéphane Teboul, époux de Et ces commentaires-là, je vais les afficher d'ailleurs dans ma prochaine vidéo. C'était des commentaires qui étaient publics, donc il n'y a pas de mal à ce que je mette leur pseudo, hein, je pense. Donc ouais, non, ça me fait... Dame Magali Berda. C'est vous avez le droit, justement. Vous avez le droit qui m'en avait parlé par mail, donc qui intervient un peu plus tard dans la vidéo, qui m'avait dit « Ouais, fais attention au kippa, il y a peut-être des gens... Voilà, ça va les agacer. » Je me suis dit « Ouais, quand même. Les gens vont faire un minimum d'efforts. » J'ai eu un peu trop foi en l'humanité, peut-être. Alors le souci, c'est que j'avais pas de photos où ils étaient tous présents ensemble. Ce dernier semblait... En fait, le truc, c'est que j'aurais dû masquer l'équipa, c'est ça en fait. C'est terrible. Être connecté avec plusieurs personnalités de la télé. J'aurais dû masquer la tête des gens, finalement. Mais ça, c'est la seule photo où tu vois qu'ils sont quasiment tous là. Je pouvais pas masquer ça, quoi. Réalité, les Marseillais. On peut également repérer la présence de son père, monsieur Stéphane Teboul. Exactement. Gros tagazou. Faut pas prendre les gens pour des cons, mais faut pas oublier qu'ils le sont. Ouais, les inconnus, ouais.
époux de Madame Magali Berda. Cela soulève la question Ouais, de leur peut-être Viera, connaissance ouais. du Ouais, projet. Mais ça ouais. ne me surprend pas, puisque Mais tu la vois, en fait, de là à masquer les signes religieux ou d'appartenance, bref, je ne sais quoi, je lui dis, pitié, quoi, c'est bon. femme de Monsieur Stéphane Teboul, Madame Berda, était présente sur le plateau à ce moment-là. Voilà. Petite anecdote, le père et le fils Teboul connaissent très bien Kev Adams. Voilà, donc Stéphane Teboul avec Kev Adams dans une piscine. Voilà, donc c'est cool, les deux se connaissent. Petite, Ce dernier ainsi que d'autres influents. Donc Gims, Dadju, Kev Adams, Ryan Bensetti, Éric Judor, Gérard Darmon, Audrey Lamy, Camille Lelouch, le youtubeur Ludovic et le streamer Dwagby, donc qui ont mis en avant Plush. Et Plush qui est une arnaque, hein, finalement. Voilà. Merci Dwagby. Merci Camille Lelouch, merci tout le monde. Petite anecdote, le père et le fils Teboul connaissent très bien Kev Adams. Ce dernier ainsi que d'autres influenceurs ont mis en avant un projet NFT du nom de Plush. 19. Alors Kev Adams, il en a parlé sur les réseaux sociaux de cette affaire. Je crois que les autres non, donc c'est dommage. Victimes ont récemment porté plainte. Et les 770 particuliers qui ont investi pour au total plus d'1 million d'euros, eh bien, se sont retrouvés le bec dans l'eau. 19 d'entre eux ont donc déposé plainte hier auprès du tribunal de Marseille pour abus de confiance, pratique commerciale. T'as essayé de contacter des gens qui ont mis en avant le projet pour avoir leur témoignage ou pas? Si tu parles de Plush, non. Je les ai pas contactés parce que c'est pas le sujet de la vidéo, parce qu'après sinon je me serais étendu. Et je pense pas qu'ils m'auraient répondu. Si ça avait été le sujet de la vidéo, je l'aurais fait, je les aurais contactés. Mais là non, pas besoin. Trompeuse et recèle Maître Maleotti et leur avocate. De plus, il est intéressant de noter que certains des influenceurs qui ont soutenu ce projet ont des liens avec Shona Evans. L'agence... Donc là, c'est toutes, ou quasiment, tous les liens avec Magali Berda, Stéphane Teboul, Shona Evans. Et c'est une folie. On voit un petit peu plus ici, là, Benny J Talent. Donc Benny J, on connaît. Et Benny J France, une holding, Benny J Studio, Benny J Group. Voilà. C'est incroyable. Elegancy Shop, ouais, Sublime Talent, ouais. Ouais, tu reconnais le site, ouais, Vira. On connaît les bons trucs. C'est une toile d'araignée, c'est incroyable. Créé par Madame Magali Berda et géré par Monsieur Stéphane Teboul. Une très belle famille. Mais vu la piètre qualité de ce projet, ils auraient peut-être dû conseiller à leurs influenceurs de ne pas le mettre en avant. C'est aussi ça le rôle d'un agent d'influenceur. Shona Evans a une réputation nauséabonde et cette affaire ne va certainement... Ah oui, d'ailleurs, quand on va sur le site de Shona Evans, je l'ai pas montré en vidéo, mais quand on va sur quand on va sur le site de Shona Evans, bien sûr. Quand on va sur le site de Shona Evans, tu peux encore voir des influenceurs qui apparaissent sur le site, mais qui n'appartiennent plus à l'agence Shona Evans. Donc, l'agence utilise encore leur image alors qu'ils ne sont plus présents pour certains et certaines. Je trouve ça assez cocasse. Voilà. N'ont pas contribué à aérer la pièce. Mais j'ai quand même une lueur d'espoir. Monsieur Castaldi ne compromettra jamais sa réputation avec ce projet, risquant d'être affiché comme son fils Simon Castaldi par la DGCCRF. Ah oui. Je comprends pas ce qu'on me reproche. Simon, comment c'est possible alors... Donc là, pour le contexte, donc on était en 23 novembre 2021, c'est Simon Castaldi qui avait mis en avant Blindbox. En fait, tu achètes une boîte où tu as, on va dire, étrangement des marques de luxe pour moins cher. Donc lui dit comme quoi c'est des rebuts, il me semble, ou des trucs que les marques ne mettent plus dans les boutiques. Et du coup, la marque Blindbox, eux, achètent en gros des marques prestigieuses et arrivent à les vendre pour moins cher. Ok, d'accord, pourquoi pas. Et le truc, c'est que t'as énormément de personnes en fait qui n'ont pas reçu leur box. Voilà. Je comprends pas ce qu'on me reproche. Simon, comment c'est possible Mais il ne comprend pas ce qu'on lui reproche. Comment c'est possible alors que c'est le produit qui valent cher alors que la boîte... Et en fait, là, j'étais en train donc d'afficher Simon Castaldi. Donc pour ça, donc pour Blindbox qu'il a mis en avant. Mais Simon Castaldi, lui, n'a pas été interpellé par la DGCCRF pour ce placement de produit. Lui, il a été interpellé parce qu'il ne mettait pas en avant comme quoi... Enfin, il ne disait pas qu'il était sponsorisé. Donc je balance juste en fait ce petit sujet pour les enquêteurs de la DGCCRF en disant il y a autre chose à creuser, n'hésitez pas, il peut encore se faire réprimander par vous, quoi, finalement. La boîte coûte pas cher. C'est pas un drame comparé à d'autres personnes que j'ai pas citées qui ont fait
des vraies arnaques, des vrais vols. J'ai volé personne. Des choses qui ne vont pas ruiner les gens. La vraie bataille contre les influx voleurs, comme on dit, elle est pas chez moi. C'est très simple. En fait, la technique de Blind Box, c'est qu'ils vont racheter Voilà, c'est ça. en fait, directement à l'usine. C'est-à-dire que parfois, il y a des usines qui jettent leur stock. Ouais, les marques, effectivement, de luxe jettent leur stock. Ouais, Burn It, la DGCCRF me regarde. Il y a quelques enquêteurs, enquêtrices qui regardent mon travail. C'était qui votre agence? C'était Magali Berda? Bien sûr, Magali Berda. Qui d'autre que Magali Berda? Voilà. Donc, désolé, Benjamin. Pour ton fiston, fallait répondre à mes messages. Voilà, donc j'ai affiché son fils. J'ai affiché son fils parce qu'il m'avait pas répondu et je l'avais eu mauvaise. Voilà, parce que je suis quelqu'un de mauvais. Avec l'OST de Metal Gear Solid 4. Licence que j'adore. Bien sûr, Magali Berda. Qui d'autre que Magali Berda? Merci Lénier. Personne. Ah, ok, méfiance. Il est touchant. Mais là, nous avons 16 influenceurs et un présentateur de renom sur TPMP. Une chaîne qui touche très souvent le million de téléspectateurs. Ça serait quand même pas de bol pour TPMP. Hein. Ils ont pas du tout l'habitude des polémiques. Vous vous en doutez, si j'en parle, eh bien c'est que ce n'est pas aussi... Ça par contre c'est vrai, les marques de luxe brûlent ou détruisent leurs invendus pour que les produits restent rares. Ouais, totalement, ouais. Alors ce qu'ils font maintenant, pas tous mais la plupart, c'est que les invendus ou les produits entre guillemets, les rebuts, voilà, les rebuts, ils les décousent, etc. pour reprendre entre guillemets la matière première pour refaire d'autres choses à côté. Ils essaient de faire ça, pas tous, la plupart. Donc c'est mieux quand même que de les brûler. Mais ouais, si beau. J'ai retrouvé une des victimes de ce projet NFT. Ah! Et j'ai pu avoir son témoignage. J'ai connu ce projet comme beaucoup, Ouais, il faut que je sois concentré. Ouais. beaucoup de Français. C'était sur TPMP, présenté par Benjamin Castaldi. Et de base, je suis un gros fan de télé-réalité. Hein. J'étais là pour le premier Love Story, justement. On regardait ça avec ma famille. Donc j'ai acheté un NFT à 80... Mais qui est donc ce témoin? 19 €, donc c'est quand même un certain prix. Le problème, c'est que j'ai rien reçu. Même pas de mail, pas de confirmation de commande, rien du tout, que dalle. Et Si ça m'arrive ce genre de truc, je ferai plus attention. ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, c'est que j'ai acheté le NFT avec une carte bancaire. Alors que normalement, ça s'achète en crypto-monnaie, quoi. Ça sert à avoir une bonne traçabilité. Et c'est bien après que je me suis rendu compte que la collection... Tellement grillé à 2 km. Alors justement, tu vois, il y a des gens qui ont capté que c'était moi et d'autres non. Du coup, donc... Tu vois, il y a des gens, ça a marché, d'autres non. D'autres non, ouais. Alors par contre, pour le fait que je suis de base un gros fan de la télé-réalité, l'anecdote est vraie. Bah déjà parce que je fais mes vidéos et forcément... Enfin, fan. Pour l'histoire de Love Story, ouais, j'avais regardé... le Love Story, plutôt. J'avais regardé l'émission, c'était avec ma mère et... Je sais plus si c'était avec mes 2 sœurs ou alors avec Sandré. Je sais plus. Je crois qu'il y avait Sandré qui était dedans. Je sais plus. Mais on avait regardé, ouais. On avait regardé... on aimait bien. Et puis, après, avec le temps, on a arrêté, en fait. Hein, parce que c'était de la... on a vu la connerie. Hein. La collection n'existait pas. Je l'ai pas trouvée. Donc j'ai pris contact avec eux par mail. J'ai pas eu de réponse et le numéro de téléphone présent sur le site envoie sur une messagerie. Les gens qui regardent cette vidéo vont dire que je suis con. Hein. Voilà, alors... Et j'ai eu pas mal de personnes, effectivement, qui n'ont pas vu les 10 prochaines secondes en me disant « Ouais, le témoin, il est vraiment con, il aurait dû faire attention, nanani nanana. » Et du coup, je me dis « Vas-y, sois concentré, regarde un peu plus, t'es en train de m'insulter, là. Arrête, c'est méchant. » Que je suis un vrai pigeon. Comment c'est possible de croire ce genre de personnes? On a l'habitude, hein, voilà. Non, il y en a, ils plaisantaient pas. Hein. T'avais des commentaires... Ouah, tu le sens. De voir des arnaques avec la télé-réalité. Et je disais, ouais, enfin, vas-y mollo, en fait. Mais ça me permet de faire une vidéo cool. Ah, Où cette fois-ci, incroyable. je suis victime d'escroquerie. C'est incroyable. Je pense m'être fait arnaquer par Benjamin Castaldi et 16 influenceurs de la télé-réalité. Ouais, victime shaming. Ouais, alors oui.
C'est des commentaires que j'essaie de réguler ou de supprimer quand je les vois, mais il faut pas en fait insulter les victimes parce que si tu insultes les victimes ou si tu te moques d'elles, bah, elles ne vont pas témoigner, en fait, tout simplement. C'est déjà extrêmement compliqué d'avoir des témoignages de victimes en tout genre. Donc si tu as des gens qui les insultent, bah ils vont rien faire en fait finalement. Parce qu'ils vont se dire bah je vais pas témoigner vu que je vais me faire incendier. Donc en plus t'es victime d'une arnaque et après bah, tu peux être victime d'harcèlement, de cyberharcèlement. C'est pas ouf. C'est pas folichon. Donc ça n'a aucune utilité en fait ce genre de commentaires. Le 11 décembre 2023, j'ai acquis un NFT et The Secrets Meta. Par mesure de sécurité, j'ai effectué cet achat non pas avec ma carte bleue, mais avec une carte prépayée. À ce jour, je n'ai toujours pas reçu mon NFT. C'est une question de temps, faut être patient. C'est bien. Et je l'ai toujours pas reçu d'ailleurs encore, hein, si vous voulez savoir. J'attends. Mais je pense que c'est le temps de transfert. Ça doit dépendre peut-être de la connexion, je sais pas. C'est peut-être ça ou... Dommage, regardez-moi ces beautés. Et ce qui est terrible, c'est que nous n'avons même pas le nom de l'artiste. Encore un anonyme qui se passera de la postérité. Merci. Alors même encore aujourd'hui, je ne sais pas qui a fait le design de ces NFT. J'en ai aucune idée. Je sais qui est derrière le projet, mais je ne sais pas qui a fait le design. 0 pour ta réalisation. Messagerie Simacom Mobile, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser Ouais, exactement, pour le chapeau, ouais, c'était ça. votre message après le bip. Bonjour, je vous appelle car j'ai acheté un NFT le 11 décembre 2023 et que je n'ai toujours pas reçu ma commande. Voilà, donc là, ça va être un passage assez cringe. J'aime pas ce passage, mais j'avais regardé Tekken en fait très récemment. Et généralement, quand je regarde des films ou quand je joue à des jeux vidéo, j'aime bien faire des références après dans mes vidéos. Voilà, vidéos. Et là, ça peut être un passage assez cringe pour ceux qui n'ont pas la ref, ou même pour ceux qui ont la ref finalement. Ouais, le téléphone qui est... Bah, que vous le voyez pas. Mais le téléphone, il est où? Le téléphone rouge qui est juste là, ouais. Je m'appelle Eric et mon travail consiste à obtenir des informations. Je possède des compétences Voilà, donc là c'est très... Moi ça me cringe ce passage. très particulières. Je les ai acquises au cours d'une longue, très longue carrière. Et elles feront de moi un véritable... Ouais, culture cauchemar. pop, mais ça me cringe. Si vous me donnez... Alors en plus, j'étais censé faire plus d'interventions comme ça. Je vous en parlerai un peu plus tard, mais il y a beaucoup de passages de références à la pop culture que j'ai cuté parce qu'en fait, ça coupait le rythme de la vidéo. Et le rythme le rythme est important dans une vidéo, donc j'ai fait pas mal de cuts. Mon NFT maintenant, j'oublie tout. Ça s'arrête là. Mais merci à vous. Tranquille. Je ne vous poursuivrai pas. Mais si vous gardez mon NFT, je vous chercherai. Je vous trouverai. Et je ne dirai pas la suite, par peur d'être démonétisé. Bonne journée! Je ne dirai pas la suite par peur d'être démonétisé, et ma vidéo a été démonétisée malgré tout. Voilà. Je sais pas quoi faire en fait. Je sais pas. Bref. J'y crois pas. Mais il me reste une dernière chance, c'est de prendre contact avec eux sur Discord. Il risque d'y avoir beaucoup de personnes sur le serveur. J'espère ne pas trop recevoir de spam. Nous y voilà, donc... Wow. Mais qu'est-ce qui se passe ici 44 personnes sur ce serveur? Et le dernier... Alors en fait, 42. Il y avait 42 personnes sur le serveur, mais j'avais 2 comptes à moi qui étaient sur ce serveur Discord. Voilà, donc je vous ai menti, je suis désolé. Voilà, ça arrive. Merci Le Mario. message d'un des membres de l'équipe date du 23 août 2022. Aïe. Et aucun influenceur n'est présent. Ah, et je constate que quelques personnes se plaignent de ne pas recevoir de nouvelles. Le Discord est encore là d'ailleurs. Hein. Il est, je ne vous donnerai pas le lien, mais on peut encore y aller. Notamment celle ayant effectué un... Et personne ne parle. C'est vide. Et j'ai demandé à plusieurs reprises s'il y avait des personnes qui étaient chaudes pour faire Minecraft ou pour faire un Phasmophobia. Personne me répond. Ça me... Achat. Je suis extrêmement serein, ça se voit d'ailleurs. Le projet The Secret Meta est complètement mort. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il est encore possible d'acheter sur... J'ai perdu du poids d'ailleurs entre la vidéo et maintenant.
Rien à voir, mais le site. Me dites donc, est-ce que Benjamin Castaldi et toute sa team auraient fait un véritable hold-up? Voilà, parce qu'il a fait une émission hold-up, voilà. Tu vas me rendre mes sous. Alors, il y a une autre référence là-dedans. Un véritable Est-ce qu'il y en a qui vont l'entendre? C'est auditif. hold-up. Tu vas me rendre Voilà, je sais pas s'il y en a qui vont l'avoir. mes sous. Tout le monde en l'air, ouais. C'est quoi ce scam? Mais je gueule pas, si je gueule là. Tout le monde en l'air, effectivement. 2 minutes du peuple. C'est pas 10 minutes. De François Pérusse, ouais. Parce que justement, à ce moment-là, je regardais les vidéos de... Enfin, les podcasts, entre guillemets, de François Pérusse avec ma femme. Et du coup, j'ai mis tout le monde en l'air, parce que voilà. C'est tout. The Secret Meta propose Anecdote. 50 000 NFT au prix de 99 € chacun. Ainsi, le projet aurait dû générer, uniquement avec les ventes, un total de 4 950 000 €. Cependant, un utilisateur présent sur le serveur du projet affirme que les NFT étaient vendus à 285,44 $, soit environ 280 €. Bon là, c'est le moment calcul, c'est un peu chiant, mais c'est un passage un peu obligatoire en fait pour son compte un petit peu du truc. En se basant sur ce commentaire, les fondateurs du projet auraient prévu de réaliser un profit de 14 272 000 $. Il y a un petit peu d'oseille, oui, toujours, hein, vous savez. Je vais vous raconter une bonne blague. Les fondateurs voulaient donner 200 000 € à une association caritative, soit 1,4% de la rentabilité du projet. Et ça, ils en parlent sur le site, comme quoi ils vont aussi faire un don à une assos, mais on ne connaît pas le nom de l'association, on ne sait pas... On n'en sait rien. Et il y a quand même des gens qui se sont dit, vas-y... C'est risible et c'est juste pour se donner une bonne image. J'étais pas fort pour voler les gens, moi. Pourquoi le prix du NFT est passé de 280 € à 99 €? Pourquoi une réduction aussi drastique? Eh bien, ma théorie est qu'ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas réaliser un grand nombre de ventes à 280 €. En fixant le prix des NFT à 99 €, ils espéraient augmenter leurs chances de réaliser davantage de ventes. C'est regrettable pour ceux qui ont un... Ouais, c'était un coup peut-être à la Dylan, je sais pas, mais... Je pense même pas qu'il y avait une réelle association derrière. Association, comme dire l'autre. Investi 280 €. Ils ont perdu de l'argent. De mon côté, j'ai perdu 99 €. Mais cela m'a permis d'avoir une information fort intéressante, qui est mon numéro de commande. 4190. Ils auraient donc réussi à se faire un petit bénéfice de 414 800. Alors du coup, non. Et ça me fait chier parce que je m'étais déjà fait avoir il y a quelques années et je me suis encore fait avoir, mais le numéro de commande ne correspond pas forcément au numéro de vente. Pas forcément. Pour certains business, oui, pour d'autres, non. Donc ça me fait chier, donc voilà, on fait du fast-checking. Un numéro de commande n'est pas forcément un numéro d'achat. Enfin voilà, ça n'indique pas forcément le nombre d'achats. Donc attention à ça. Je m'étais fait avoir il y a quelques années, je me suis encore fait avoir. Je suis une bleusaille. 110 €. Je tente l'expérience et après je prends l'oseille. Voilà. J'ai vu qu'il y avait une section Scam Alert sur Discord. Et vous me connaissez, moi je voulais prévenir les gens. Malheureusement, le channel était verrouillé. Donc impossible pour moi de leur dire que ce projet est une arnaque. Alors il y avait plein d'autres channels qui étaient verrouillés et c'est là en fait où c'était un peu embêtant parce que j'aurais voulu savoir ce qui se disait justement dans tout ce qui était cadeaux, suggestions, social. T'avais même un bienvenue, vérification. Alors vérification, non, il était accessible. Même à propos, la FAQ, ça aurait été intéressant d'avoir toutes ces infos, mais en fait là où c'est très bizarre, c'est que ils sont partis. Donc t'as les gérants du projet qui se sont barrés. Ils ont fermé certains channels. Mais vraiment certains, pas tous. Je comprends pas, donc ils ont fait vraiment les trucs à moitié en fait quand ils se sont barrés. T'as pas essayé de contacter les membres? Ah oui, si, bien sûr. Ah mais j'ai contacté quelques membres. Mais il y a même certains membres qui ont témoigné justement dans la vidéo. Bah tu vois certains messages. Ouais bon, forcément. Mais on voit certains messages dans la vidéo où c'est des messages Discord. Merci Kand, merci à toi. Section Scam Alert sur Discord. Et vous me connaissez, moi je voulais prévenir les gens. Non, le channel vérification ne me donne pas accès, non, malheureusement. Malheureusement, le channel était verrouillé. Donc impossible pour moi de leur dire que ce projet est une arnaque. Présumé. Grâce à un des membres du Discord, j'ai quand même réussi à obtenir la liste des transactions effectuées. Le constat est effrayant. Il y a en tout 29 possesseurs de NFT, achetés avec de la crypto-monnaie, dont un acheteur qui posséderait un total de 10 NFT The Secret Meta. Lui, je peux vous dire qu'il y croyait au projet. Mais attendez, la liste indique 29 acheteurs, alors que mon bon...
Donc ça se trouve, les 10 NFT, c'était vraiment une personne donc, qui avait acheté les NFT, ou alors peut-être un des membres direct du projet. Souvent, ça se fait dans les projets NFT bidons. Tu as parfois des membres fondateurs qui ont une majorité de NFT. Et quand tu vois ça, sors du projet. Voilà, quand tu vois un fondateur qui a la majorité du projet, casse-toi du projet parce que ça pue. Ça pue Commande que. affiche le numéro 4190. Est-ce que ça signifie qu'ils auraient réalisé 29 ventes via des crypto-monnaies et 4161 par des cartes bleues? Non, je n'y crois pas. Ce n'est pas possible de faire autant de ventes, de ne pas donner les NFT et de ne voir aucune plainte sur les réseaux sociaux. Sérieux, j'ai fouillé le net de fond en comble. Aucun forum, aucun site, aucun réseau social. Personne n'en parle. Plus de 4000 ventes, personne n'en parle. Bon, si, sauf sur le serveur Discord. Mais là, ça se compte sur les doigts d'une main. Mon hypothèse est que le projet n'a pas du tout fonctionné et que ce numéro de commande est faux. Ouais, bon. Voilà, donc on en revient à ce que je disais il y a quelques instants. Le numéro de commande ne donne pas forcément, et là ce n'est pas le cas du coup, le nombre de ventes réelles. Je connais le truc, mais ça peut arriver. Hein. Ça reviendra à mentir délibérément aux acheteurs, ce qui est illégal, et en même temps pas très sympa. Ferme-la, Eric. Attention, je le répète, c'est une hypothèse, hein, je ne doute pas de leur innocence. Jamais Benjamin Castaldi et les 16 autres influenceurs pourraient s'associer à des escrocs. Non, vraiment. Tout est clean. Bon, c'est bien de parler de tout ça, mais finalement, qui est... Bon, j'y crois pas du tout. Hein. Ce genre de phrase, c'est pour me protéger des avocats. derrière ce projet? Je n'en sais rien. Non mais vraiment, je n'en sais rien. Je sais juste que un acheteur a réussi à appeler le numéro sur le site. Ce dernier m'a dit que son interlocutrice était une femme en provenance de Marseille. Quel est le lien entre cette dame et tous ces influenceurs? Greg Yega, Julien Bert, Julien Tanti. J'adore cet Kevin effet. Gage, Manon Tanti. J'adore. Maëva Guénam, Nicolas Lozina, Thibaut Garcia, Anthony Pagini, Maïsan Agnoul, Laura Lempicka, Carla Moreau, Mila Jasmine. Là, je balance, j'en peux plus. Voilà, bizarre dit comme ça. Je dénonce. Adixia, Cynthia Macoul, Marois Meraska. Ils ont tous participé à une émission appelée Les Marseillais. Sauf Marois Meraska, que nous avons vu la première fois dans la saison 9 de Les Princes et les Princesses de l'amour. J'ai fait des tresses à Dylan. À quand? Et là, c'est quand même marrant parce que Dylan revient encore. C'est quand même marrant. Ah, ça me fait rire, moi, ces gens-là. Première fois dans la saison 9 de Les Princes. C'est incroyable. Ah ouais, il nous hante encore, mais c'est totalement ça. On devrait faire un mode de phasmophobia avec lui, d'ailleurs. C'est les princesses de l'amour. J'ai fait des tresses à Dylan. À quand les Marseillais en prison? Sérieux? Ça serait un programme divertissant? Une chose dont je suis sûr, c'est que cette arnaque est française. Et que Benjamin Castaldi sait qui est derrière. Pareil pour Kevin Gage, qui était déjà annoncé en tant que participant. Et notre brave Julia, qui dit avoir signé un contrat. C'est que j'ai signé le contrat, je suis obligé d'accepter. Ah oui, alors pendant cette période, donc là c'était un live Instagram où tu avais juste avant Benjamin Castaldi qui était avec eux deux. Et à cette période-là, Kevin Gage et Julien Tanti étaient en froid. Il y a eu une dispute, un truc comme ça, une histoire de femmes en plus, il me semble. Et du coup, le live, c'était très cringe parce que t'avais Kevin Gage qui essayait de faire des blagues avec Julien Tanti. Julien Tanti, je dois y aller, parce que là j'ai pas mis toute la vidéo, mais il est vraiment. Bon allez, j'y vais. Non mais je dois y aller. Oh putain, c'est tellement cringe. Je suis mort. Je suis pas en vie. Oh, alors le fraté, on regrette? Alors effectivement, Madji, comme tu dis, 8 millions d'abonnés. Alors à l'époque, il en avait peut-être 6 millions peut-être. 6 millions d'abonnés, admettons, et 7291 viewers. Ça, je l'ai pas noté, ça. Et c'est une bonne remarque. T'as peur, hein. Non, j'ai aucune confiance en Zoé Zagan. Non. Non. Il y a beaucoup de désinformations de ce compte, donc non. Je suis mort. Je suis pas en vie. Oh,
Bah alors le fraté, on regrette? Les problèmes. Je pense que tous les autres candidats savent aussi qui est derrière, sauf s'ils sont du genre à faire de la publicité gratuite. Mais j'en doute. Ah, j'ai peut-être une autre piste. Voilà, bon là ça fait un peu bizarre, mais... Alors ça, c'était une scène que j'avais tournée qui était censée être faite pour un autre... une autre mise en scène que j'ai coupé justement au montage, et comme j'avais pas de passage pour illustrer... Non, comme j'avais pas de truc pour illustrer ce passage, j'ai illustré avec ça, voilà. L'anecdote est conne. Ils sont du genre à faire de... J'ai tourné plein de trucs que j'ai pas utilisés et il faut en parler. La publicité gratuite, mais j'en doute. Ah, j'ai peut-être une autre piste. Mais c'est cool. J'ai acheté le NFT avec une carte dématérialisée, et ce pour plusieurs raisons. Afin de protéger mes informations et de vérifier s'il y allait avoir d'autres tentatives de prélèvement. Et s'il y a un prélèvement, cela implique un compte bancaire, et donc une identité associée. Je vais faire un petit coup de fil à Mastercard. Et c'était tellement long. Ouais, le rendu était cool, ouais, sur le passage. Ouais. J'ai déjà perdu 99 € à cause Alors je vais pas vous mettre la publicité, ne vous inquiétez pas, je vais pas vous mettre le scare dans la tronche. de ce projet de merde, et maintenant je suis en train de perdre 5 centimes à la minute. Oh super. Et j'ai eu un commentaire dans la vidéo. Ouais, non mais franchement, ça se dit enquêteur et t'es pas capable d'appeler un numéro gratuit. Mec, c'est une blague. Reste tranquille. C'est... Oh. Ah, mais je la vis super bien cette vidéo. Je suis en train de perdre du temps et de l'argent. Eh mais attends, vous savez... Allez, on va sauter ça, hein, je vais pas vous infliger la publicité. Voilà, je crois que c'est fini, après ça. Merci à Olskern de compenser mes pertes et de financer mon avocat. Mais ça, je vous en parlerai dans quelques instants. Pendant cette page de pub, j'ai expliqué toute la situation au gars de Mastercard. Et voici ce qu'il m'a répondu. Y a vraiment pas plus... Oula, oh, j'ai mis un coup de pied à ma cam. Ce n'est pas un Shutterstock, l'appareil est réel. Voilà. Ça me... L'image est... Je suis trop content. L'information que ça, c'est... Non, il n'y a pas que ça. Il y a juste la date, Je suis content. le nom de l'établissement, la valeur et le nom de l'établissement. Et il fonctionne. Si tu mets des enceintes, t'as vraiment le son et tout qui... On a même une référence de la... Salut Ariane, ça va, merci. On l'a. J'espère que toi aussi. Au cas où vous trouvez le site pour vous y voir avec... C'est des cosmétiques, shop au store. Le store, c'est un magasin cosmétique et j'ai la référence, bien sûr. Vous dites que c'est en rapport avec la cosmétique? C'est ça? Oui, c'est ça, c'est des cosmétiques. Attends. Sûr. Vous dites que c'est en rapport avec la cosmétique? C'est ça? Ah, c'est bon, je pensais que j'avais raté un sous-titre. Désolé. Oui, c'est ça, c'est des cosmétiques, store, c'est-à-dire magasin. Excusez-moi, je veux vraiment bien comprendre. Le prélèvement n'a pas été sur un site de cosmétique. Oui, en fait, je lui ai répété, c'était pour être sûr et certain. Parce que j'y croyais pas. Et alors, il y a des personnes qui m'ont dit cosmétique, ça peut dire autre chose, nanani nanana. Et par la suite de l'enquête que je vous montrerai dans quelques mois, c'est bien un magasin de cosmétiques qui est derrière. C'est pas autre chose. Donc c'est bel et bien ça. Ça dit cosmétique store, hein. Vraiment. Ah d'accord. Voilà, c'est déclaré comme entreprise de cosmétiques. Et je vous dirai pourquoi, mais là je peux pas vous le dire. C'est vrai Forcément. ou non? Non, c'est faux. Normalement, c'est pas censé être ça. Ouais. Donc l'entreprise qui a pris ma thune se cache derrière une enseigne de cosmétiques. Ouais. Ouais, d'accord. Mais c'est quoi le rapport avec les NFT? Non, parce que je suis désolé, mais là, quand je regarde l'image, il y a rien de cosmétique. C'est dégueulasse. Ne me dites pas qu'ils ont utilisé une de leurs sociétés pour encaisser l'argent. Ça... Aïe aïe aïe. C'est complètement débile. Ne me dites pas que vous êtes en train de faire du blanchiment d'argent. J'ai pas donné le terme dans la vidéo, hein, parce que faut faire attention à ça. Mais c'est une vraie enseigne ou un truc dormant? On verra plus tard. Aïe aïe aïe. Là, à ce stade, je peux pas vous en dire plus. Non. Il faut que je fasse un autre appel. Voilà. Allô? Donc ce passage est un petit peu long, forcément, parce que c'est du droit, etc. Et ça peut être chiant pour certaines personnes, mais c'est un passage qui est important, justement, parce que ça peut dire à des victimes d'escroquerie, de NFT,
qu'il y a des choses à faire, qu'on peut aller un peu plus loin. Donc le passage était vraiment important. Détective Radi à l'appareil. Non, salut Radi, tu vas bien? Ouais, je dérange pas? Non, pas du tout, je suis en train de travailler, t'inquiète pas. J'ai quelques minutes à te consacrer. Dis-moi, j'avais quelques petites questions pour toi, tu sais, c'est concernant le projet NFT là dont je t'avais parlé. Et du coup, ce coin-là que vous voyez en vidéo, il est juste derrière moi. Voilà, c'est juste ici, avec un vrai Minitel qui fonctionne. Et du coup, je me demandais... Trop content. Je savais que c'était une connerie. Hein. Alors, ça n'a rien à voir, mais... J'ai fait d'ailleurs une acquisition... Je suis désolé, hein. Moi, je vous dis, mes lives, hein, ça part souvent en zizanie. Hein. Mais j'ai fait l'acquisition, il y a quelques temps de ça, d'un autre objet. Je suis immensément content. Parce que c'est un vrai d'origine. Un petit Walkman avec... Je sais pas s'il y en a, ils ont eu ça, ils ont connu ça. Avec les casques. Petit baladeur cassette. Et il fonctionne. Et je suis très content. Et ça, ça va servir aussi pour la prochaine vidéo. Voilà, petite anecdote. Voilà, elle est juste là. Ça m'a coûté très cher. Je m'attendais pas à des frais de douane aussi, mais... Dans ce projet NFT, mais le fait que ce soit une douille et que je le savais, est-ce que ça... J'ai l'adaptateur Vira. Le Minitel, je l'ai connecté déjà. Parce que t'as encore... de toute façon tu le sais, mais oui, tu peux encore avoir accès à certains serveurs de Minitel. Nul mon droit à la plainte. Alors non, ce que tu fais, c'est pas une façon illégale de recueillir les preuves des agissements des promoteurs de ce projet, ou au contraire. Hein. Le fait que tu saches que c'est bidon ne retire absolument J'ai commandé rien sur à Etsy. ton droit de déposer plainte ensuite. C'est d'ailleurs un principe assez général hors droit, et puis dire le contraire, ça remettra en cause le droit à l'accès à la justice, hein, qui est un principe quand même assez général dans nos démocraties modernes. Ok, bon, c'est bon à savoir. Ouais, du coup, admettons, si je constitue un dossier, je porte plainte, la Vira, c'est justice ça. arrive à déterminer qui se trouve derrière le site. J'aimerais savoir... Vidéo. Ce qui pourrait risquer, tu vois, finalement, ces gens-là derrière. Alors, j'ai pas tous les détails de l'affaire, évidemment. Alors, c'est pourquoi j'hésite un petit peu sur la qualification juridique précise à utiliser pour poursuivre les promoteurs de ton NFT. Mais soit il s'agit d'une escroquerie, soit il s'agit d'un abus de confiance. Hein. La différence entre les deux, c'est un peu technique. Hein. Quand c'est l'abus de confiance, l'auteur de l'infraction a réellement un droit sur le bien concerné, en l'espèce le NFT qu'il a essayé de te fourguer, alors que dans l'escroquerie, l'auteur de l'infraction fait juste croire qu'il a le droit. Quand il a fait le tournage, il m'avait dit qu'il avait 3 tournages pour 3 vidéos différentes dans la journée. Putain, je sais pas comment il fait. Moi, je n'arrive pas. Hein. C'est... Après, il sort un peu plus de vidéos, il est un peu plus régulier, mais mec, surbooké. Et je lui dis, mais t'as un monteur et tout, t'as quelqu'un qui t'aide, et il fait tout, lui-même. Il sait monter, il sait gérer les nouvelles technologies, etc. Le micro, c'est génial. C'est voilà, anecdote que on s'en fout peut-être, hein, mais c'est cool. Droit de vendre, par exemple, la chose en question, alors qu'il ne l'a pas. Mais dans les deux cas, il s'agit d'une infraction pénale et les auteurs encourent exactement la même peine, à savoir 5 ans de séchoir et 375 000 € d'amende. Alors j'ai une autre question, c'est quand tu as Benjamin Castaldi donc, qui met en avance The Secret Meta sur C8 à TPMP, on voit que la présentation est préparée, vu qu'il y a le logo qui s'affiche derrière lui, etc. Tu vois. Qu'est-ce qui risque C8 TPMP? Est-ce qu'ils ont une certaine responsabilité là-dedans? Là, je suis un petit peu à la limite de ma compétence de théoricien du droit. Je suis enseignant-chercheur, je ne suis pas avocat, je suis pas magistrat. Ce que je peux te dire, hein, sous réserve d'une analyse pratique, hein, c'est que le fait de te vendre un truc, en l'espèce un NFT, que tu ne le reçoives pas, puis ensuite que les vendeurs disparaissent dans la nature, y a du pénal derrière. Je vous ai retrouvé. J'ai leur adresse de domicile hein, d'ailleurs à ces personnes. Bon, j'irai jamais les voir parce que ça ne se fait pas. Mais au moins, je sais où ira la lettre d'avocat. Il va falloir te faire accompagner par des professionnels du droit, par un avocat, une avocate, qui va monter juridiquement le dossier avant de le présenter à la justice. Comme ça, ça va faire gagner du temps au procureur de la République, au juge d'instruction, qui sera plus tenté de poursuivre si on lui a ainsi, en quelque sorte, mâché le travail, que si le magistrat ou la magistrate avait dû aller directement à la pêche aux informations pour savoir s'il y avait lieu de poursuivre ou pas.
Ouais, alors, bon là c'était très long, mais effectivement j'avais pu discuter avec lui, donc avec Vous avez le droit, avant de faire le tournage évidemment, et il m'avait dit tu peux aller en gendarmerie pour porter plainte, mais en fait les gars ils vont dire ça n'ira pas. Ça n'ira pas, ça ne marchera pas, parce que ils vont pas comprendre et que le truc va être classé sans suite. Parce que c'est pas leur délire. Donc du coup, la meilleure chose à faire en fait, c'est soit déjà d'avoir bien potassé le sujet et puis d'amener ça en fait sur un plateau d'or, et surtout d'être accompagné par un ou une avocate pour déposer ça directement chez le procureur. Et là, le procureur verra si effectivement il veut aller plus loin. C'est pour ça que je suis assez optimiste en fait pour ce sujet, parce que maintenant à l'heure actuelle j'ai tout, vu qu'on a l'identité des personnes. Donc je pense sincèrement que ça va aller en justice. En vrai, là on a tout, donc exactement, Vira, ouais. Est-ce que tu étais avec lui pour ce tournage? Non, j'étais pas avec lui, ouais. Non, pas du tout. Merci Liliaël, merci à toi pour ton abonnement. Et de 5. Et 8-5 mois déjà, merci. Donc c'est pour ça, ouais, je suis très optimiste pour ce sujet. Mais ça va prendre du temps malgré tout quand même. Un peu moins peut-être. Que, par exemple, le procureur soit tenté de Oh là passer la plainte sans suite, Voilà. simplement parce qu'il est soumis à une politique du chiffre, Voilà. puis que c'est forcément le genre d'affaire un petit peu obscur qui prend fatalement plus de temps qu'un vol ou des coups et blessures. Voilà le radis. Donc TPMP au tribunal, ou j'ai rien compris? Alors non, peut-être pas TPMP au tribunal, parce que là, ce que va devoir faire la justice, c'est de connaître est-ce que TPMP, est-ce que C8 ont validé ce projet avant que Benjamin Castaldi le mette en avant. Et là, il y aura un temps d'enquête que moi, je ne peux pas faire parce que c'est pas mon truc. Mais il va falloir en fait justement connaître dans ce projet la responsabilité des personnes dedans. Du coup, TPMP au tribunal, non, pas forcément. Pas forcément. Par contre, vu que j'ai contacté Benjamin Castaldi à plusieurs reprises et tous les influenceurs ainsi que Magali Berda, et que la vidéo où Benjamin Castaldi présente le projet est encore en ligne, là vous pouvez encore aller voir la vidéo en ligne qui est sur Dailymotion. C'est-à-dire, vous êtes au courant du truc, normalement, ça vous a été signalé, mais vous n'avez pas supprimé la vidéo, vous n'avez pas fait de communiqué ou quoi que ce soit. C'est pas ouf. C'est pas... Non, ils l'ont pas supprimé, la vidéo est toujours là. Hein. Et je pense qu'ils sont au courant. C'est bien la première fois que j'ai le statut de victime d'escroquerie, hein? Ouais. Et c'est cool parce que ça me permet de vous faire un retour d'expérience quant à ma position. Et je peux vous dire que ma position est très inconfortable. Dans l'espoir d'obtenir de l'aide, j'ai contacté plusieurs influenceurs, dont Benjamin Castaldi, sur X. J'étais énervé sur Twitter. C'est tous les matins, je m'amusais... pour ceux qui me suivent sur X maintenant... Je m'amusais à chaque matin, c'était mon petit calendrier de l'Avent finalement. Il y en a, ils mangent leur petit chocolat, moi j'essaie de manger des influenceurs, je sais pas. Je m'amusais à les contacter, un par un, tous. Alors pas tous, non, du coup j'ai pas été... parce qu'ils étaient pas tous sur X. Je m'amusais, voilà, c'était mon petit délire à les contacter. Et j'ai pas eu de réponse. C'était drôle, ouais. Je me suis dit, on va peut-être prendre ça pour du cyberharcèlement, tu vois. Mais voilà, c'était mon petit planning du matin. C'était ma morning routine. Voilà. Moi, je me brosse pas les dents en fait à ma morning routine. Non, moi je tweet, c'est tout. Après, d'obtenir je peux pas faire plus. J'ai contacté plusieurs influenceurs, dont Benjamin Castaldi, effectivement. sur X, anciennement Twitter, pour leur faire part de mes mésaventures. Et malgré les milliers de notifications, aucune réponse ne m'a été fournie. Pourtant, certains étaient actifs, comme Benjamin Castaldi et Maëva Guénam. Et je vous dirai pas pourquoi, mais maintenant je sais pourquoi ils m'ont pas répondu. Je vous le dirai dans la prochaine vidéo, dans la suite. Parce que voilà. Ils ne pouvaient pas... Je sais pourquoi. Pas éviter le sujet. Impossible. Ils ont donc... Ah, tu verras le Doom. C'est un peu plus sournois que la NDA. Sournoisement fait exprès de ne pas me voir. Et de ne pas me répondre. Non, j'ai pas débuté le tournage, je suis même pas à la fin de l'enquête pour la partie 2. J'ai encore des trucs à faire. J'ai également contacté tous les influenceurs par mail. Je n'ai eu aucune réponse. Jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, une réponse de Mila Jasmine. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Mais en y réfléchissant,
Bah, c'est pas si étonnant que ça. Depuis quelques semaines, Mila Jasmine est très active pour ce qui est de redorer. C'est pas grave, viens, c'est pas grave. Son blason et de faire entendre sa voix. Je pense qu'elle a beaucoup... Si j'ai leak, c'est que c'est bon. Beaucoup de choses à dire. Enfin, je l'espère. Bonjour, que vous est-il arrivé? Pour ma part, je ne fais pas partie de ce projet, je n'ai pas de part dedans. Et c'est vrai que je me souviens le matin où j'avais reçu la réponse, parce que généralement, quand voilà, ma morning routine, je me réveille, je prends mon téléphone, je regarde un petit peu les notifs, et là, je vois un mail Mila Jasmine. Et du coup, il y avait ma femme qui était encore à côté de moi à ce moment-là, qui se réveillait pour aller au taf. Et je dis, putain, chérie, il y a Mila qui m'a répondu. J'y croyais pas. Enfin voilà, c'était incroyable. C'était pour moi, c'était beau. C'était beau. C'était tellement inespéré, j'y croyais pas du tout. Je suis une influenceuse qui promeut une marque, un site ou un projet quand on fait appel à moi. J'étais comme un gamin en fait pour Noël, clairement. Considérez-vous que c'est une arnaque? Les placements dans la finance, par exemple, ne sont jamais garantis à 100%. Sinon, tout le monde investirait et deviendrait riche. C'est comme les paris sportifs, il n'y a aucune garantie de gagner. Ce sont des conseils, des analyses, et on croise les doigts pour que ça marche. Alors, c'est là où en fait je ne comprenais pas. Mila Jasmine, j'avais l'impression qu'elle ne lisait pas forcément mes mails. Elle me dit « En quoi considérez-vous que c'est une arnaque? Les placements dans la finance, par exemple, ne sont jamais garantis à 100%. » Et dans mon mail, je ne vais pas vous montrer parce que c'est chiant, mais je lui dis « Je n'ai pas reçu mon NFT. J'ai acheté quelque chose que je n'ai pas reçu. » Elle est là, l'arnaque, en fait. Je sais que les placements dans la finance, etc., ne sont pas garantis à 100%. Mais l'arnaque est que j'ai acheté quelque chose que je n'ai pas reçu. Des fois, j'avais l'impression, dans certains mails, elle ne me lisait pas. Ça me terrifie. J'ai peur. À l'aide. Mais personne ne connaît à l'avance le résultat. Certains gagnent et d'autres perdent. J'aimerais mieux m'en fous comprendre ce qu'il vous arrive pour savoir si je suis en mesure de vous aider ou non, pour évaluer s'il s'agit d'une arnaque Je sais pas, Hugo Link. Non, je pense pas. ou non. Renvoyez-moi le site ainsi que leurs conditions générales. Dans le cas contraire, je ne... Voilà! Renvoyez-moi le site ainsi que leurs conditions générales. Du coup, je t'envoie quoi? Je t'envoie un colis avec du vent dedans? Il y a rien. Elle se serait un petit peu plus renseignée. En plus, je parlais... Ah putain. Tu tapes The Secret Meta, tu donnes dessus, tu vois qu'il n'y a pas de conditions générales, il y a rien du tout. Bref. ne pourrais rien faire pour vous car il n'y a pas de garantie à 100% dans n'importe quel investissement. Ah. Ça n'existe pas et c'est la même loi partout. En revanche, si vous avez découvert autre chose, je vous écoute et je serai prête à vous rejoindre car je ne participerai jamais à une arnaque. Faut arrêter, hein. C'est... Si on a utilisé mon image pour le faire, je suis... Exactement, ouais, je presse le X là, je doute, hein. également victime. Pour répondre à votre question, vous ne pouvez pas vous baser sur des rumeurs, mais sur des faits, et vous avez... Je voulais faire une vanne à ce moment-là dans la vidéo en disant... refais-la moi sans trembler des jambes. Mais je me suis dit, je vais pas la tacler, sachant qu'elle était en train de m'aider. On va pas le faire. Mais... Vous avez tout à fait raison. En revanche, c'est bien elle qui m'a proposé ce partenariat. J'ai vérifié, je faisais partie de son agence. C'est elle qui m'envoyait mes briefs et la plupart de mes placements de produits. J'ai retrouvé le brief ainsi qu'une conversation avec elle à ce sujet. Dans votre documentaire, vous allez mettre en lumière peut-être les influenceurs. Oui, elle m'a vraiment aidé, Mila Jasmine. Bah justement, elle va donner un nom, elle va dire les termes un petit peu là. Mais celle qui nous a proposé ce placement est Magali Berda, de l'agence Shona Evans. J'adore cet effet. Shipping, il faut l'éradiquer. C'est Magali qui m'a donné ce placement. Un grand merci à Mila Jasmine pour toutes. Donc attention au dire de Mila, malgré plusieurs demandes de ma part, je n'ai pas eu de preuve de ces dires, ça n'engage qu'elle. Mais ça serait idiot de faire de fausses accusations, non. Oui, parce qu'en fait, je lui ai demandé le briefing à plusieurs reprises, elle me l'a jamais donné, je l'ai pas encore reçu. D'ailleurs, il faudrait que je la relance là-dessus. Mais bon, ça serait quand même con de faire de fausses accusations, sachant que ça va aller en justice. Donc, je pense pas qu'elle m'aurait menti là-dessus, j'espère pas pour elle. Mais voilà. Ces informations, vraiment. Par contre, ce n'est pas parce qu'elle a bien voulu coopérer avec moi que ça va la protéger des futurs sujets. Hein. Petit détail qui a une certaine importance quand même. Bah, on vérifie le Merci Dario Stan. Dario Tsan, merci à toi. site. Pour ton cinquième mois. Si c'est carré, bah, on le valide. Si c'est propre, on le valide. Et si derrière, eh bien, le client
le site fait, excusez-moi du terme, de la merde, eh bien, on le bannit. Suite à cette publication, on arrête parce qu'on s'aperçoit que la marque a... En fait, je peux pas contrôler ce qui se passe après. Mais tu peux contrôler ce qui se passe avant, du coup, bien entendu. Et qu'est-ce qui s'est passé avant? L'extrait date du 9 septembre 2022. Le tournage a eu lieu sans doute quelques semaines auparavant. Benjamin Castaldi a mis en avance The Secret Meta le 20 mai 2022 sur TPMP. Et les influenceurs ont commencé à en faire la publicité le 27 et 28 juin. Il est encore possible de retrouver les publications sur le compte Instagram de The Secret Meta. C'est encore accessible maintenant. Vous pouvez y aller, il y a tout. Ils ont vraiment abandonné le projet, ils s'en foutent totalement. C'est incroyable. Et enfin, Madame Berda dit vérifier les sites avant de les proposer à ses influenceurs. Pourtant, cette version du site, qui date du 22 juin 2022, n'était pas en règle. Tout indiquait déjà que ce projet était louche. Donc on a un petit récapitulatif avec les dates parce que c'est toujours un peu plus clair. Mais effectivement, donc Magali Berda dit vérifier les sites avant de les envoyer à ses influenceurs. Et pourtant, quelques jours auparavant, le site n'était même pas encore conforme. Donc il n'y a pas eu de validation. Donc c'est un mensonge. Voilà. Pourquoi celui-ci a-t-il été validé par Sean Evans? J'ai pris contact avec Madame Berda le 19 janvier 2024 pour avoir plus de détails. J'ai aussi prévenu Madame Berda sur X, anciennement Twitter. À ce moment-là, elle était active sur ce réseau social, comme le montre cette interaction. Je n'ai eu à ce jour aucune réponse de sa part. Et j'ai pas encore eu de réponse d'ailleurs. Tu as essayé de contacter Complément d'enquête pour savoir si la date du tournage de Berda qui parlait des vérifications. En fait, j'avais... Alors oui et non. En fait, ce complément d'enquête, j'avais un petit peu participé parce que je vous raconte l'anecdote. J'en avais déjà parlé, mais je vous la redis. C'était avant la diffusion de Complément d'enquête. C'était donc une journaliste qui travaillait donc sur ce sujet, donc Magali Berda, Mila Jasmine, etc. On m'avait demandé les vidéos justement sur la fameuse montre qu'avait mis en avant Magali Berda. Et c'est le fameux extrait où tu as Magali Berda qui dit oui, non, mais là je la porte pas, nanani nana, tendinite. Quoi? Du coup, voilà, pour l'anecdote, c'est moi qui ai fourni la vidéo de la fameuse tendinite. Et du coup, je l'avais fourni la vidéo, mais c'était par mail. Alors j'ai essayé de retrouver en fait la date du mail, de quand est-ce que j'avais envoyé ça, etc. pour avoir une idée approximative en fait de la date de diffusion. Et je l'ai pas retrouvé. Donc ça me fait chier. Mais en vrai, en soi, c'est pas grave. Non, je suis pas dans les crédits, mais c'est pas grave. On a un taux d'imperfection et une marge d'erreur, peut-être. En plus, je m'en souviens, j'avais galéré quand j'avais donné le lien de cette vidéo avec la montre et Magali Berda parce que j'étais pas du tout chez moi, j'étais au Frames à ce moment-là. Donc je crois que c'était en 2022, la dernière édition des Frames. En 2023, je crois qu'il n'y en a pas eu. Ou alors j'étais pas là, je sais plus. Et c'était pendant les Frames et j'étais pas du tout chez moi, j'étais sur Avignon. Et j'ai dû me débrouiller avec un ordinateur. Bah tu sais, je sais plus si via ou c'était Frena, mais je t'avais demandé le logiciel que tu me l'envoies sur Google Drive, un truc comme ça, parce que je l'avais pas du coup sur mon ordinateur portable. Enfin bref, voilà, anecdote. Et j'ai fait ça, j'étais en slip sur un canapé quand j'étais en train de transférer la vidéo. Savoir le dire, qui est très petite. Avec l'aide de Maître Léoti, j'ai déjà rédigé et déposé ma plainte. Qui sait, il y aura peut-être une suite. C'est vieux. On verra. N'empêche, je me demande quelle est la responsabilité de TPMP et donc C8 dans toute cette histoire. Dans le doute, j'ai signalé tout cela à l'Arcom ainsi que Signal Conso. Il serait peut-être temps que toutes ces personnes soient enfin réellement inquiétées. Ouais. Pour Benjamin Castaldi, je ne peux pas vous certifier qu'il savait que ce projet allait bider, et donc être une arnaque présumée. Peut-être a-t-il été tenté par l'appât du gain. C'est certainement pareil pour les autres influenceurs, même si je pense que certains sont... J'ai un commentaire. Oui, pourquoi est-ce que tu défends Benjamin Castaldi les autres influenceurs, tu les défonces, mais pas Benjamin Castaldi. Ben non, en fait, parce que on ne peut pas savoir l'intention d'une personne. Va dire au tribunal, oui, je connais ses intentions, je sais ce qu'il voulait faire dans son esprit. Tu peux pas le prouver, on sait pas. C'est pas une défense. Qu'il savait que ce projet allait bider, et donc être une arnaque présumée. Peut-être a-t-il été tenté par l'appât du gain. C'est certainement pareil pour les autres influenceurs, même si je pense que certains sont profondément mauvais. Oh ouais. S'il y a du nouveau dans cette histoire, je n'hésiterai pas à vous prévenir sur mes réseaux sociaux. Je compte bien aller jusqu'au bout.
Un grand merci à vous pour votre soutien et merci à Ulskern qui permet de financer mon travail. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Voilà, voilà. Bonjour, j'ai acheté mon NFT, je peux venir? Voilà. Parce que forcément, dans un serveur Secret Meta, la première chose qu'ils auraient codé, c'est la farine. Alors là, il y a plusieurs trucs dans ce plan. Tenez. Donc je vous présente mon grand-père, du coup, voilà. Papyradi. Merci à toi d'être pas... C'est un faux, naturellement. Ne me demandez pas pourquoi j'ai ce genre de choses. Mais ouais, ici on a un petit appareil photo qui marche encore. Il y a encore l'ampoule d'ailleurs. Ici c'est un masque que j'ai acheté quand j'étais sur Abidjan avec Sandoz, où il y avait le vendeur qui avait essayé de m'escroquer d'ailleurs. Bon, pourquoi pas. Et là ici, anecdote. Ah ben attendez, vous le voyez pas, je fais ça. Voilà, ici voilà, donc ça c'est le fameux masque, l'appareil photo. Là c'est un os d'animal, d'un rongeur, voilà, on voit dedans, mais je sais pas ce que c'est. Et là ici, anecdote, c'est le premier appareil vidéo photo que ma sœur du coup Sandrea utilisait pour ses premières vidéos. Voilà, sur sa chaîne YouTube. Et je l'ai récupéré. Ragondin, tu penses? Je sais pas. Peut-être. Voilà l'anecdote. Bah merci Meltox, j'essaie de gérer un peu plus la colo, ouais, parce que les premières vidéos c'était pas ça. Hein. J'essaie de gérer un peu plus. Ah oui! Et là ici, bah, c'est ma première mise en demeure qui est encadrée. Ouais, les dents sont orange, ouais. Les dents sont très oranges. Ragondin au castor. Ok. Ok. Et je peux venir? Ah! Oh là! Doucement. Donc voilà! Voilà, c'était cool! Bon, il y a certaines choses forcément que j'ai pas pu vous dire, hein, mais... Parce qu'il faut cacher des trucs un petit peu. On va mettre un petit peu de musique. Donc ouais, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Là, ce que j'aimerais bien essayer de faire justement dans les prochaines vidéos, et c'est là où ça me fait un peu flipper, c'est que j'aimerais avoir un style un peu plus décontracté, un peu plus léger. Parce que souvent en fait les vidéos sont assez rapides. Et je vais essayer dans les futurs d'être un peu plus tranquille en fait finalement quoi. Donc j'espère que ça va passer. Parce que j'ai envie de prendre un peu plus de temps justement pour expliquer les enquêtes, pour expliquer comment ça marche, etc. Donc on verra. Donc celle-là c'était un peu une version test. Bah merci en tout cas. Merci Mister. Ouais, la vidéo a marché niveau vue, ouais, j'ai pas à me plaindre. Elle a fait 700 000 vues et quelques. Bon, elle est démonétisée. Donc bon bah tant pis. Mais au moins elle aura fonctionné, ouais. Merci à Ulskern, hein, toujours. Hein. Compliqué de faire un truc décontracté quand on parle de sujets aussi lourds que les sujets abordés dans les vidéos d'Ilan. Ouais. Après, tu vois, oui, que je dis décontracté, parce que souvent là où j'ai peur, et c'est peut-être l'effet TikTok, je sais pas. Et vous savez, c'est les vidéos qui doivent être rapides. Abrège, frère, finalement, hein. Les vidéos qui doivent être rapides parce que il y a des personnes qui n'arrivent pas à se concentrer plus de 2 minutes. Mais malgré tout, j'aimerais quand même faire des vidéos un petit peu plus effectivement à rallonge, avec pas forcément plus de mise en scène, mais des vidéos où on respire un petit peu de temps en temps. Voilà, il y a un peu de smooth, où il y a un petit peu de calme. Est-ce que vous avez envie de voir la meilleure? Oh!
Là, elle adore quand je la gratte, là, comme ça. Elle tourne sa tête. T'as un truc à dire ?